C'est celle de Samira Ouedraogo à qui on fait un gros coucou. Elle dit quel est ton véritable nom? Goré Bastien Junior. Pardon? Goré Bastien Junior. Goré Bastien Junior. Oui, Bastien. Ça va te donner un prénom. Ouais, c'est le nom de mon grand-père. Si. Allez, autre question, toujours dans le fauteuil blanc de Safarel Obiang. C'est Junior Akman qui dit pourquoi le nom Safarel Obiang? Safarel, c'était mon nom comme ça. D'accord. C'était mon surnom. Ouais, au quartier. Ouais. Et Obiang, pourquoi? Obiang, je causais beaucoup avec le petit-fils du président de la Guinée équatoriale. Beaucoup, on était amis sur Facebook et tout. Donc c'est lui qui m'appelait comme ça. Safarel Obiang, comment tu vas? Ça va? On parlait aussi sur WhatsApp. Tu as fait rentrer dans la famille directement. Voilà, donc c'est lui qui m'a donné le nom. Il dit, mais pourquoi tu mets Obiang? Il dit non, ça va, ça te va et tout. Désormais, tu fais partie de la famille. Bon, on a rigolé avec, c'est comme ça, c'est parti. J'ai trouvé ça aussi beau. Original aussi. Et ça te va tellement bien d'ailleurs. Ouais. Autre question rapidement dans le fauteuil blanc. C'est Jarat Adjara Koulibaly qui dit tu es apparemment d'une bonne famille, on le sait tous. Alors pourquoi avoir choisi la musique et de préférence le coupé décalé? Ben, c'est un peu comme mon fils Ulrich Jordan. Ouais. C'est une passion. Voilà, c'est une passion. Donc, c'est pas parce que tu viens d'une bonne famille que tu ne peux pas vivre ta passion. Si. Moi, la musique, pour moi, c'est une passion. Ouais. C'est pour cela que je fais le coupé décalé avec le cœur. Les gens trouvent que je mets beaucoup d'argent dedans et tout. C'est une passion, tu vois. C'est une passion, en même temps, un honneur pour moi de valoriser ce qui vient de chez moi, qui est typique ivoirien, quoi. D'accord. Autre question pour le fauteuil blanc de Safarel Obiang. Nébié Christophe qui dit qui est ton idole dans la musique ivoirienne? Yorobo. Le Yorobo. Arafat, c'est lui qui me donne la force, tu vois. Ça. Il me donne beaucoup la force de lui. Trop inspiré de lui. Parce qu'on a fait le 40 ensemble. Ouais. Moi, je ne chantais pas, tu vois. C'était le premier dévancier qui chantait, qui nous... Tu vois, lui, il motivait, tu vois. Moi, lui que j'aime bien beaucoup, c'est Arafat. Tout le monde le sait. C'était le métronome pour toi. Voilà. Toujours dans la même question, on revient sur la même question. Elle a deux volets. Voilà, ta mission, c'est d'apporter quoi à la musique ivoirienne? C'est toujours le deuxième volet de la question de Nébié Christophe. C'est quoi ta mission? Apporter Ma mission, c'est de rehausser l'image du coupé décalé. Parce que c'est une musique ivoirienne. Aujourd'hui, le coupé décalé est considéré comme une culture. D'accord. L'Ivoirien qui ne le considère pas comme une culture, ben, il doit commencer à le considérer comme une culture. Parce que le coupé décalé a apporté beaucoup aux Ivoiriens. Et c'est une musique emblématique de la Côte d'Ivoire. Et moi, je cherche à envoyer ça très loin. On a un grand pilier qui est mort, tu vois, qui est décédé. Et aujourd'hui, le coupé décalé, tu vois, c'est une partie qui est arrachée. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous, on essaie de faire tous les efforts possibles. Ben, par la grâce de Dieu, ça commence à payer. Ça commence à payer forcément et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Avec la complicité des fans, des Ivoiriens, des fans du coupé décalé, nos fans qui sont à l'extérieur et tout. Ça commence à vraiment se remettre. Autre question, toujours fauteuil blanc, Safarel Obiang. On fait un gros coucou à Rita Kawin, Kayomu, Ma. Petit gourou immense qui dit, tu es de quelle ethnie? Ouais, je suis gourou. Il est gourou, d'accord. Bon, ça, on le sait tous, mais pourquoi je suis sûr qu'ils ont validé cette question-là parce que derrière, on souhaitait, le même petit gourou souhaitait que tu dises aujourd'hui quelques mots en langue gourou. Malena, Iadro, Kayao. Merci, tu es fort. C'est tout ce que tu connais? Ah, mais je connais beaucoup. D'accord. Moi, je parle mon patois. Hein. Comment on dit Modia? Modia. Non, ça n'existe pas chez nous en gourou. D'accord. Mais si tu veux insulter quelqu'un en gourou? Si tu veux insulter, il y a des injures, mais ce n'est pas à la télé quand même. Mamé. Mamé, ça ne veut rien dire chez nous. D'accord. Mais Yadro, c'est bonjour. Ouais, non, Yadro, ça veut dire ça va bien. Yadro, ça veut dire ça va bien. Voilà, bonjour, c'est Ia, c'est bon. Mais Ida a fait briller. Viens, on va manger. Viens, on va manger. Maintenant, comment on peut dire que on a un vieux père ici, là, il s'appelle Guy, mais il a va. Non, ça c'est loup pour moi maintenant. Comment on dit ça? Ça c'est loup pour moi maintenant. Il y a Guy Ava. Il y a Gizo qui est Ava. Salut mon vieux Gizo people. Allez, autre question, toujours dans le fauteuil blanc de Safarel Obiang. Aurélien Platine, l'intrépide, qui dit, quand tu te déshabilles dans tes prestations, là, c'est pour séduire qui? Ou bien, si tu n'enlèves pas là, on ne va pas savoir qui c'est toi. Les gens ne comprennent pas. C'est l'inspiration, c'est la montée d'adrénaline. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas pour go de quelqu'un, je me déshabille ou pas. C'est un style pour moi, c'est une marque pour moi. Je me rappelle une fois, j'étais allé en tournée européenne et dans une salle, j'ai presté, je ne me sentais pas trop bien. J'avais le palu là. Donc j'ai oublié de me déshabiller. Les gens ont dit non, les filles là surtout. Arrête, tu n'as pas encore fini le spectacle, tu n'es pas encore déshabillé. Déshabille-toi maintenant, ça va commencer. Quand je me suis déshabillé là, ils se sont mis à crier et puis bon voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, c'est une marque pour moi et je ne le fais pas sciemment,
C'est l'inspiration. Il y a des femmes qui te draguent à cause de ton corps? Bon, je sais pas. Forcément. Oui, forcément, mais tous les artistes, c'est comme ça. Même les nouvelles stars, même mon fils Rich Jordan, il est dragué par les filles. Mais pas pour autant que tu vas te donner à n'importe qui ou bien... Et par des hommes. Voilà. Non, pas des hommes, des hommes. Eh, frérot, qu'est-ce qu'il y a? Wesh, ma gueule, frère. Ouais, la vie de ma mère, je ne vais pas mon garçon. Hein. Allez, autre question, rapidement. Allez, Moussa Charol Diakité qui dit, parle-nous de tes liens avec tes danseurs. Déjà, ils sont combien? Mes danseurs, c'est toute une armée. Ils sont 15. 15 danseurs? Ouais. D'accord. Ils sont 15, bien comptés. J'ai, je pense, 4 managers. 4 managers? Ouais. Donc ça fait déjà 19 personnes? Ouais. Ouais. Un DJ jockey. Et ça fait 20? Et puis j'ai 7 gros bras. 7 gros bras, oui. Donc 27? Oui. Waouh, 27 personnes. C'est-à-dire que les 7 gros bras seuls peuvent créer une rébellion le jour où c'est... Non, loin de là. D'accord. Et c'est quoi tes rapports avec tes danseurs? Mes danseurs... Ils sont bien, ils sont bons, très un bien. peu durs? Ouais, je suis très dur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, s'ils ne bossent pas, demain, il ne faudrait pas que des gens viennent dire ouais, tu as exploité les petits, tu n'as rien fait pour eux. Non, c'est ensemble, c'est nous les artistes. Ce sont des jeunes que tu as sortis de certaines situations. Oui, il y a certains. Oui, j'ai sorti d'autres jeunes. Ouais, avec l'accord des parents, j'ai sorti d'autres jeunes de certaines situations, mais il y a d'autres aussi qui sont de bonnes familles. C'est ça. Comme Apouchou, comme. Apouchou, ça se voit que bon. Oui, Apouchou. Chien Caniche qu'il avait aussi. Il y a Tchabalala qui vient d'une famille modeste. Il y a plein. Il y en a plein qui viennent de bonnes familles, il y en a plein qui viennent de familles un peu pauvres, mais bon, on travaille tous ensemble. Non, ils ne vivent pas avec moi, ils sont ailleurs et moi je suis ailleurs. Mais ils sont vraiment, c'est vraiment petit frère, grand frère, on est plus complices. On est vraiment complices. Les répétitions, c'est tous les jours? Les répétitions, c'est peut-être par semaine, 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et voilà, avec Tchabalala aussi, c'est Tchabalala qui est le capitaine. Lui, il est vraiment loyal. Parce que ça fait près de 10 ans qu'il est avec moi. Il y a Sapero. Ça paye toujours. Oui, il est toujours là. Il y a Apouchou aussi qui est vraiment loyal. Bébé Risqué, lui, il est distrait, tu vois. Il est trop distrait. Après, j'ai plus la même prise sur lui, tu vois. Quand je lui dis reste, on presse, lui, il fait ce qu'il veut, tu vois. Donc après, je peux pas. Après aussi, comme le nom agit aussi, donc Risqué. Ah, c'est ça. Mais on a des bons rapports. D'accord, ça marche. Autre question, toujours pour Safarel dans son fauteuil blanc. On va y aller rapidement maintenant, Safarel, en une phrase. Derek Zagadou Abou qui dit pourquoi avoir laissé l'école de gendarmerie pour la musique? C'est ce que je vous dis. C'est comme une drogue. On ne peut pas expliquer. On n'explique pas. C'est inné. Oui, c'est inné. Parce que ma mère, déjà, elle est directrice d'école. En même temps, elle est chantre. Elle est pasteur en même temps. Elle a son église. Tu vois ou pas? Donc, après, c'est inné chez nous. C'est inné. C'est les bêtés, les gourous. C'est inexplicable. Voilà, je ne peux pas expliquer. C'est ma passion. J'aime la musique que tout. D'accord, ça se vit mieux que ça ne s'explique. Oui. Autre question dans le fauteuil blanc de Safarel Obiang, c'est Jordan Bowie qui dit quel conseil peut-on tirer de ta musique, à part danser seulement? Donne-nous 3 conseils qu'on peut tirer de ta musique. La joie. La joie. Oublier les soucis. Oublier les soucis. Toujours bonne humeur. Et puis, être toujours de bonne humeur. Bonne humeur. D'accord. 3 conseils. Ça marche. Ok. C'est le coupé décalé fait pour ça. C'est ça. À la base de la musique. Voilà. Autre question. C'est ça. Gaston Cagnan, Safarel, à l'heure là, qui tient le brassard du coupé décalé? Un nom. Je ne sais pas. Moi, je fais mon travail. Apparemment, les gens m'apprécient bien, mais il y a plein de personnes qui travaillent autour de moi. Pour toi, tu penses qu'aujourd'hui, en ce moment, là, le coupé décalé, je veux dire, au sommet, tu es le numéro 1? Qui ça, moi? Oui. Non, c'est pas moi de juger, c'est les fans qui jugent. Toi, il faut travailler, on dit de chanter. Ok. Laisse les bavardages, on dit de chanter, le public va juger, avance, essaie de sortir les petits qui sont autour de toi là, d'un peu de leurs difficultés et tout. Et puis bon, toi-même, essaie de faire évoluer le mouvement, c'est ma passion. Donc après, c'est le public qui juge, moi, j'ai rien à dire. D'accord. Autre question, on est pratiquement vers la fin. Wilfried Junior qui dit, est-ce que tu chantes aussi compter pour Dieu un jour, oui ou non? Bon, ça c'est... Maman étant pasteur? Oui, Dieu fait les choses à son temps. Hein. C'est pas à moi de décider. D'accord. Si Dieu dit aujourd'hui, tu laisses couper décalé. Quand tu sors dans l'émission de Willy Dombo, là, tu chantes pour moi, tu as chanté. Et j'espère qu'un jour ça va se passer. Le jour où tu vas vouloir chanter pour Dieu, tu viendras. Ça reste à voir. Il sera avec toi aussi. Vous allez faire une chanson pour non, on est en collaboration, mais ce n'est pas le même avenir, on ne sait pas. D'accord, ça marche. Autre question rapidement. Autre question. Voilà, Bamba Loseni qui dit, tu réponds quoi aux jeunes qui dit que tu as volé son beat pour ta chanson Débordement? On appelle quelque chose volé. Quand on a déjà acheté, ça nous appartient. On appelle quelque chose volé un bien qui nous appartient et quelqu'un s'en en procure. Donc, moi, un beatmaker m'a envoyé un beat, il me dit, allô vieux, écoute le son. Il te plaît? 2 jours, 3 jours, j'ai négligé même. Après, j'ai écouté. J'ai dit, waouh, c'est bon, hein, moi, ça me plaît.
Il dit, bon Dieu, c'est sur le marché, il vend. Il dit, tu vends ça à combien? Il m'a dit le prix. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Le soir, je passe avec mes managers, comme je suis occupé, je te donne ton argent. Le soir, je suis passé à son studio, il était avec son manager. J'ai compté son argent, je lui ai donné. Moi, j'ai pris le beat, il s'appelle Zifa. J'ai pris ça chez lui et je suis allé chez mon arrangeur qui est Monsieur le Juif. Parce que Zifa, je le considère maintenant comme mon beatmaker. Parce que moi, je travaille avec, il y a mon beatmaker, il y a mon arrangeur et il y a celui qui mixe, masterise mes sons qui s'appelle Shadow Chris. Shadow Chris, d'accord. Ouais. Souvent, Monsieur le Juif aussi le fait quand il a le temps parce qu'il est un peu bousculé. Donc, c'est comme ça s'est passé. Après, moi, je vois une vidéo, mais je tombe des nues. Mais bon, c'est des enfants. C'est ça. Il y a d'autres qui cherchent le buzz. Tu n'as pas répliqué? Non, non, c'est un petit frère, il est trop jeune. Après, tu vois, il pense que le buzz fait avancer. Donne une mais c'est inutile, ça te fait des ennemis. Moi, je suis ton grand frère, je dois te tirer la main. Mais pourtant, quand même, dans le coupé décalé, on a vu des buzz qui vous ont aidé aussi. Moi, personnellement, les buzz ne m'ont pas trop réussi. À part les buzz de mes chorégraphies et mes chansons. Moi, c'est mes chansons ou mes chorégraphies ou mes danses qui buzzent. D'accord. Avec Ariel Chéné, c'est un buzz ou bien il y a une véritable guéguerre? Ben, moi, je prends ça comme un jeu. Hein. Mais lui, il prend ça comme une véritable guéguerre. Il envoie les missiles Satan 2, il est fâché. Tu lui en envoies encore aussi? Parce qu'un jour, non, moi, je fais ça pour plaisanter. Sérieux, j'ai rien contre lui. Tu n'as rien contre lui. Est-ce que là, maintenant, tu peux regarder la caméra et lui adresser un message de paix? C'est pas un message de paix. D'accord. Je dis, j'ai rien contre lui. C'est lui qui se fâche. Ouais. Donc moi, je travaille, ça lui fait mal. Je lui envoie les pics pour qu'il n'a qu'à se réveiller un peu. Un featuring avec lui un jour? Bon, quand il va se rallier, il n'y a pas de problème. Là, comme ça, il s'est rallié. Tu ne peux pas tendre la main? Aller vers lui, tu ne peux pas aller vers lui? Quelqu'un, il est fâché. Petit amusement seulement, il est fâché. Tu as lui tendre la main, si tu sais, peut-être il va couper ta main. Est-ce qu'il va prendre ta main? On ne sait pas. Donc si lui vient maintenant, ah frère, il y a foi. Moi, il m'amuse. Mais lui, il prend ça au sérieux. Donc moi aussi, je suis mes gars, tu vois. Souvent, il le titille pour qu'il n'a qu'à se réveiller même. Apparemment, je suis un peu incompris. Parce que, mine de rien, enchaîné, c'est un poids dans le coupé. Tu veux juste le booster au fait. Oui, si lui, il se réveille, le mouvement aussi va prendre aussi. Parce que si lui travaille, moi, il travaille, Debodo aussi, il travaille de son côté. Mix travaille de son côté. On est beaucoup à travailler pour le mouvement. Voilà, Beno aussi. On est beaucoup. Et puis donc, le mouvement peut accélérer vite. Mais apparemment, lui, il ne comprend pas. Il prend ça pour faire par là d'autres. Je suis un peu incompris ce côté-là. Mais j'ai été clair aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Sinon, voilà, pour l'attraper, pour le faucher, là, c'est rien. Si c'était vrai à long terme. On va regarder rapidement avant d'aller à la pause alimentaire. Donc, une photo. Non, une photo. Une photo rapidement. Alfred, c'est une photo qui fait le tour en ce moment de la toile. Une photo, nouveau dossier. On s'est réveillé un coup comme ça, bim, avec Emma l'Ouest. Position quand même assez osée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était où déjà? Je ne sais plus où. Il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus où. Une résidence chez toi, chez elle? Mais pourquoi vous voulez savoir ça? Les Ivoiriens veulent savoir au fait. Non, mais c'est une photo. D'accord. Qui a tiré la photo? Ulrich? C'est Ulrich. D'accord, Ulrich. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi cette photo? D'abord, moi-même, je n'étais pas trop... Ouais. Je n'étais pas trop... tu vois, non? Voilà. On voit Ulrich qui tourne la tête. Ulrich, tu en sais un peu plus? Non, la photo, c'est la photo. D'accord. C'est une photo. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Comment? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est une posture assez osée avec une femme qui est considérée comme une icône. Bon, on fait un gros bisou à Emma Lolo en ce moment. Oui, Emma Lolo. C'est juste pour du buzz ou il y a quelque chose derrière? Après, attends, tu vois, moi je ne sais pas. Non, ça ferait. Les photos peuvent se prendre comme... C'est une grande fille, je suis un grand garçon. D'accord. C'est pas... Vous êtes arrêté qu'à la photo? Oui, c'est la photo, c'est tout. Mais là, on te sent en train de tituber un peu. Il y a forcément quelque chose au fait. Il ne sait pas où tu es parti, quoi. Non, on veut juste savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Savoir quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu. C'est une sœur. C'est que contentez-vous de la photo. Mais c'est une sœur ou il y a quelque chose? Contente-toi de la photo. D'accord, on va se contenter de la photo parce que derrière, à la pub. Voilà, c'était le fauteuil blanc de Safari Lobiang.